Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action, c'est un petit haul, mais je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si t'es toujours là, c'est que tu veux voir tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris mon ticket, je vais faire un peu de place pour commencer. Alors j'ai fait un petit peu de place. Pour commencer, je sais, j'ai déjà énormément de papier, etc. Mais je l'avais vu en vidéo, celui-ci, et franchement, il me plaît trop. J'en ai pris qu'un, et je ferai des photocopies de choses que j'ai envie de conserver. Je vais vous le passer rapidement, puisque vous l'avez certainement déjà vu dans beaucoup de haul action. Voilà, moi j'ai... kiffé là, rien que ça, on peut découper toutes ces fleurs. Moi je ferai des photocopies avant, je pourrais les transformer en stickers, etc. Si vous avez vu mon astuce en short, pareil pour là. Enfin voilà, moi j'ai adoré ce qui fait vintage. En fait il fait shabby vintage et j'adore franchement c'est trop beau. Donc je me suis fait plaisir et j'ai pris ce papier, ce bloc de papier. Voilà, après c'est la même chose, qui s'appelle I'm in love with flowers. Et il était à 2,29 €. Moi, je l'adore. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveaux papiers vellum à motif. J'en ai pris 3. Il y en avait 5 modèles, je crois bien. Alors, les vellum, ils sont à 1,69 €. Et j'ai pris ce modèle. Donc, qui fait, voilà, assez botanique, mais frais. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Je m'en sers de plein de façons, vous verrez dans des créas, le vellum. Astuce pour coller du vellum, c'est de la colle en bâton, qui fasse pas de pâté, mais c'est la colle en bâton. C'est la meilleure façon de coller, ça ne se voit pas, ça colle. C'est nickel. N'utilisez pas d'autres colles, sinon il va se déformer, ça va se voir. Alors vous avez aussi la possibilité de mettre du double face, ça se verra. Mais si vous voulez pas que ça se voie, c'est de la colle en bâton ou alors carrément au médium, au gel médium mat légèrement dilué. Mais ça fera pas le même effet. Donc j'ai pris celui-ci avec ces modèles. J'ai pris celui-ci très shabby, un peu vintage suivant les couleurs. Franchement, il est trop beau. J'adore. Je suis trop contente. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, des papillons, des fleurs. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci, ils sont magnifiques. Donc, il y a tous ces modèles dedans. Et celui-ci qui est sur le thème de la mer. J'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment... Là, il y avait des coraux. En fait, dès que j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bon, je prends. Bleu et rouge, ça ira avec mon projet que j'ai avec du collage, de l'art collage avec des récup de magazines, et je rajouterai ça. Ça sera super sympa. Celle-ci aussi, elle est trop belle. Et voilà, donc avec ces modèles-là. Mais bon, je suis sûre que vous les avez déjà vus. Ensuite, j'ai trouvé des cordelettes. J'en ai aussi beaucoup, mais j'aimais bien ces couleurs, ça m'évitait de les teinter. Et j'en ai repris une de beige comme ça, que je peux utiliser telle quelle, ou les teinter au café, aux encres, à ce que je veux, etc. Donc j'en ai repris. Il y en avait d'autres couleurs, mais j'ai pas pris les autres. Il y a 10 mètres quand même, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Et elles étaient à 99 centimes. Et j'ai trouvé, alors là, je sais pas, j'ai pas trop regardé les hauls action, parce qu'en fait, je les regarde plus trop, parce que sinon, j'ai trop envie d'acheter, et en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais je viens de trouver ça. Non, mais, voilà, on en parle de ces règles. Alors, c'est très bien pour le journaling, le bullet journal, etc., les planeurs. Moi ça m'a beaucoup plu. Moi mes règles à déchirer je les fais moi-même, vous avez déjà vu, j'ai un tuto sur ma chaîne, mais ces modèles là, ces formes là, je ne les ai pas, et je trouvais ça
très sympathique. J'ai voulu tester. Et ces règles-là sont à 1,99 €. Franchement, 1,99 €. On trouve ça chez We Are Memory Keepers et d'autres marques. C'est vraiment pas le même prix. Hein. 1,99 € quoi. Donc, je les ai prises. Et puis, je verrai bien. Voilà. Moi, ça m'a inspiré. J'ai pris elles sont où? Ah oui. J'ai pris un tout petit agenda pour mon sac à main. Donc, j'ai pris celui-ci, cette couleur-là. Je l'aime beaucoup. Il est mauve avec du doré. Il est trop mignon. Et l'agenda, il m'a coûté 1,19 €. J'ai repris des enveloppes basiques comme ça, que j'en avais plus, plus beaucoup pour tous les jours, hein, pas pour le scrap, j'en ai d'autres. J'utilise les récup, mais celle-ci c'est pour le courrier en général. Donc les enveloppes, elles sont à 1,09 €. J'ai repris 2 paquets de sachets, mais de cette taille-là particulièrement, à 6. Parce que moi, celle-ci, ces formes-là, je m'en sers exclusivement pour ranger mes fleurs séchées. Je me suis fait un classeur avec une récup. Ça, c'était une présentation d'échantillons de moquettes. Donc, j'ai récupéré ça. Les moquettes, je les ai mises à part, évidemment, je les ai conservées. J'ai fabriqué des pages avec des pochettes plastiques d'un classeur de la même taille. Et dedans, je mets toutes mes fleurs séchées par catégorie. Et pour les séparer, pour qu'elles restent intactes par catégorie, donc je mets ces sachets. Donc celles-ci, parce qu'elles sont hautes, et suivant ce que j'ai, voilà, c'est plutôt pratique. Je vais vous en montrer une, si j'arrive à l'attraper. Le fait qu'elles soient hautes, suivant les fleurs séchées que j'ai, c'est pratique pour les ranger et pas les abîmer entre elles. Voilà un petit peu mon herbier en fait, hein. Toutes mes fleurs séchées. J'ai aussi des feuilles. Je les ai rangées par couleur. Et je vais pouvoir... je m'en sers, mais là je vous en ai pas encore montré en vidéo. Donc je vous montrerai comment je les utilise. Mais bon, il y a plein déjà de tutos hein, sur YouTube. Et voilà. Donc ça, c'est mon herbier, mes fleurs. J'ai réussi à faire des boutons tout petits boutons de rose. Là, je suis trop contente. Et des gros boutons. Donc ça, c'est les sachets. Je les utilise de cette façon-là pour cette taille-là. Après, il y en a les autres tasses qui a trois tailles différentes. Et les autres tailles, je les utilise d'autres manières. Mais voilà, cette forme particulière, je les utilise pour ça. Les sachets sont à 89 centimes. Ça n'a rien à voir avec le scrap, mais j'étais trop contente de le trouver. Un mini gaufrier. Alors, il est de cette couleur vert, enfin plutôt de ce vert-là, hein, parce que la photo, elle donne un peu plus pastel, mais en fait, il est vert comme ça. Et je suis trop contente parce que je voulais un mini gaufrier pour pouvoir, parce que j'ai un appareil qui fait croque-monsieur, gaufre, machin, etc. Mais c'est les plaques, un grand. Et j'avais juste envie d'en avoir un petit comme ça pour le sortir et faire de temps en temps des gaufres sucrées ou salées. Donc, je suis trop contente. Il est trop mignon. Et il m'a coûté 9,98 €. Donc franchement, je suis trop contente de pouvoir faire des gaufres. Ensuite, alors ça, ce que j'ai pris, le reste, c'est exclusivement pour l'utiliser en mix média. D'ailleurs, j'ai mis un post sondage pour pouvoir choisir avec vous, que vous me donniez votre avis sur les horaires qui correspondraient le plus à vos disponibilités, et en commentaire de rajouter si vous préférez que ce soit en semaine ou en week-end. Ça sera un live créatif, donc on va faire du mix média. C'est prévu pour faire avant la rentrée des classes. Ça sera vraiment un live. Alors je sais pas combien de temps il durera hein, évidemment, mais voilà, on va créer ensemble et ça va être, on va se salir les mains. Je vous donnerai une liste à l'avance si vous voulez faire en même temps de matériel que vous pouvez essayer d'avoir pour faire des choses, mais vous inquiétez pas, c'est pas des choses, on peut tout trouver hein. Alors là j'ai pris un médium, mais moi j'avais le médium en bouteille qui ne fonctionne pas de la même façon, et celui-ci il est pour les peintures acryliques. Donc l'autre il est exprès pour les peintures craie, les chalks. Celui-ci non,
Donc, je vais voir si je peux l'utiliser aussi en collage ou ici, il sert uniquement pour épaissir. Enfin, celui-ci, c'est un épaississant et non pas pour la diluer. Et celui-ci, il est à 2,29 €. J'ai pris du liquide vaisselle. Ouais, pour le mix média. Je voulais un qui soit pas coloré. Pour pas qu'il change ce que je vais faire comme couleur. Donc, je vais en avoir besoin pour mon mix média. Donc, voilà, le liquide vaisselle. Et il était à 88 centimes. Donc, ça m'ira très bien. Celui-ci, je le garde que pour le mix média parce qu'il est blanc transparent. Donc, ça m'ira très bien. J'ai vu qu'ils avaient sorti un médium à craqueler. Pourquoi pas essayer, voir ce que ça donne. Je sais qu'il y en a qui sont passés sur YouTube, mais je les ai pas regardés, donc je sais pas ce qu'il vaut. Je regarderai et je verrai, j'adapterai en fonction pour pouvoir m'en servir. Le médium à craqueler, il a coûté 1,59 €. C'est pas donné pour la petite quantité qu'il y a, hein. J'ai repris de la colle à textile parce que je n'en avais plus et que je vais en avoir besoin. La colle à textile, elle est à 1,98 €. Voilà, elles sont très bien. De toute façon, les colles Action, moi, je les adore. J'ai repris un pot car pour rincer mes pinceaux, etc. Car je n'arrive plus à mettre la main sur celui que j'avais. Donc voilà, je l'ai pris noir parce que j'avais envie. Il y en avait des rouges, je crois aussi. Voilà, donc pratique. Pourquoi j'ai repris un pot alors que j'ai des bocaux de confiture, etc. de récup? C'est que sur celui-ci, il y a les encoches et on peut poser son pinceau sans qu'il roule. C'est chiant. Donc celui-ci, voilà, c'est surtout pour ça que je l'ai repris. Et le pot, il était à 65 centimes. J'ai trouvé en bois pour faire normalement un arc-en-ciel, un DIY. J'ai pris celui-ci pour pouvoir faire m'en servir comme empreinte. Donc pour soit sur les pages, soit directement sur la gel presse. Donc celui-ci, et il a coûté 1,59 €. J'ai pris aussi des pinceaux. Alors là, j'ai pris, c'est des agitateurs de peinture pour les remuer. Donc moi, ma fille, elle va en avoir besoin, donc je vais y donner les grands. Et moi, je vais prendre les 3 petits parce que pour faire mes mixtures, au lieu de salir, d'utiliser des couverts ou des choses comme ça, j'utiliserai ça. Et je pourrais aussi l'utiliser pour faire des motifs. Vous verrez ça dans le live. Donc les agitateurs de peinture, ils ont coûté 88 centimes. C'est vraiment pas cher et en plus, ils sont en bambou. Donc franchement, c'est top. Donc je suis contente. Il y en a 3 petits et 3 grands. J'ai pris un splinter. Je sais plus comment ma fille elle appelle ça. C'est un mot technique particulier. Parce que cette forme-là de pinceau, j'en avais besoin pour le mix média aussi et pour appliquer en grande quantité de la peinture, du café, plein de choses. Donc je l'ai pris et il faisait 1,25 €. Donc très bien pour ce que je vais en faire. Les pinceaux, en fait, je préfère les prendre dans le côté bricolage, sauf ceux-là que je vais vous montrer, parce que ils sont vraiment sertis, quoi. Ils sont fixés à la base. Et donc les pinceaux, pour pouvoir les garder longtemps, il faut les laisser toujours tremper dans l'eau. Et à la force, quand ce sont des pinceaux de mauvaise qualité ou de bas prix, ils ne sont pas sertis, ils sont pas fixés, ils sont juste collés. Et forcément, à la longue, ça se décolle. Et puis voilà. Donc du coup, je préfère prendre les pinceaux en majorité dans le côté bricolage. Mais j'ai craqué pour un autre que vous allez voir. Ceux-là aussi, c'est pareil. Je les ai pris parce qu'ils ont un beau poil. Franchement, moi, ça me plaît bien. Je pense que je vais les raccourcir pour pouvoir les utiliser comme je souhaite. Ça sera pareil pour le mix média. Ceux-là aussi, ils sont fixés dans le bois. Et le lot était à 99 centimes. Donc, franchement, pas cher. Et ça sera très bien pour ce que je vais en faire. Et là, j'ai craqué parce que je voulais des pinceaux spécifique parce que je me remets à l'aquarelle et j'ai vraiment craqué sur ceux-là parce qu'ils sont trop beaux, ils sont roses. Alors il y en avait aussi en vert pastel, je vais les ouvrir, on va y arriver. Ah bah ça tombe bien, il y a de la mousse, je vais la garder.
Et je les ai pris parce que, donc là ils sont durcis parce qu'ils ont été séchés, mais parce que les pointes sont vraiment très fines et celui-ci en particulier, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, vous voyez, celui-ci est vraiment très fin et bah déjà ils sont très beaux. Certes, ils sont juste collés, je pense, mais je vois qu'ils sont quand même bien sertis, ils sont quand même bien enfoncés là sur les bords. Donc je pense que je donnerai peut-être un coup de pince en plus pour bien les fixer. Et moi je vais m'en servir pour l'aquarelle. J'en ai plein hein, des pinceaux, mais bah, quand on est fan de ça, on n'arrête pas d'en acheter, hein, on est d'accord. Il y a de la taille donc 0, c'est celui-ci qui m'intéressait. Alors il a une petite pointe, un petit bout de poil qui dépasse, je vais le couper pour qu'il reste vraiment la pointe bien nickel parfaite. Je vais vérifier les autres aussi une fois qu'ils seront mouillés, lavés. Et il y a la taille de 0 à 12. Donc je suis trop contente, j'en avais envie et quand je les ai vus roses, j'ai craqué. Et la mousse évidemment je vais la garder pour m'en servir en mix média. Et le set a coûté 1,99 €. Donc franchement pas cher du tout et je suis trop contente. J'ai un lot il y en a 5 dedans si je ne me trompe pas. 3, 5, c'est ça. En plastique, dur, donc lavable. En plus, elle passe à la machine à laver, donc c'est cool. Et un lot de 5 bols aussi, pareil, en plastique, qui est la même gamme, pour le mix média, pour pouvoir faire mes préparations et mes mixtures que je vais avoir besoin. Ça aussi comme palette, parce que j'ai des palettes, mais avec les trous, là, vous savez, les emplacements. Mais j'aime bien avoir quelque chose de plus plat, comme ça, quand on veut faire des choses du one stroke, etc. Ça, vous verrez, c'est des techniques avec des mélanges, enfin, vous verrez ça. Je préférais avoir ça, du plat, et ce soit lavable, que je puisse les garder, etc. Donc, c'était pas cher en plus de ça. Les assiettes, le lot des 5 à 99 centimes et les bols à 99 centimes. Donc, autant dire que franchement, c'est donné quoi. 99 centimes, les 5 de chaque. Enfin, voilà, c'était franchement pas cher et je suis contente parce que je cherchais quelque chose de plus solide. J'avais du plastique, mais vous savez, les plastiques jetables, déjà c'est trop léger suivant si on pose le pinceau, etc. Ça se casse la gueule. Ça se casse facilement si on le lave, etc. Donc là, je suis trop contente. Je vais les garder un bon moment. Et en dernier, j'ai pris, alors j'ai vu qu'ils faisaient les sketchbooks, donc c'est du 130 grammes, c'est très bien, en A3, mais avec un grain de papier différent. Celui-ci, il est lisse. Voilà. Il est assez lisse par rapport aux autres noirs qu'on connaît. Celui-ci, il est assez lisse. Donc, je vais m'en servir aussi en mix média. Celui-ci, il est à 1,99 € si je ne me trompe pas. Non, c'est ça, 1,99 €. Il y a 28 pages à 3 en 130 grammes. Donc, ce papier lisse, moi, j'aime beaucoup. Et j'ai repris un comme celui-ci, pareil en 130 grammes. Par contre, la feuille est texturée. Ça ressemble un petit peu, bah, c'est vraiment du papier à dessin celui-ci. Celui-ci, il est à 3,79 €. C'est pas le même prix. Mais voilà, comme ça, les effets, les rendus seront différents. D'avoir différents papiers pour utiliser la même technique, les rendus sont à chaque fois différents. Donc voilà, j'avais envie d'avoir du papier A3 comme ceci et celui-ci. Et puis j'ai également du papier A3 en 110 grammes, je crois, Clairefontaine, qui est très blanc et très lisse, qui est encore différent de celui-ci. Donc ça sera super pour compléter les papiers que je vais utiliser pour mon live en mix média et puis pour moi, pour ce que je veux faire. Donc voilà, c'était pas un grand haul, mais je voulais vous montrer. Évidemment, il y a d'autres choses sur mon ticket, mais c'est des choses pour la maison, des piles, des produits ménagers, voilà, du papier toilette, du sopalin, des choses comme ça. Mais je vous ai montré ce que j'allais vraiment utiliser là.
pour le loisir créatif et puis mon petit gaufrier que j'adore, que je suis trop contente d'avoir. Je l'ai raté la dernière fois et là ils en ont remis des différents, donc je suis trop contente. En plus il est rond, il n'est pas en forme de cœur ou quoi que ce soit. Je suis trop contente, je kiffe. J'espère que ce petit haul action vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées sur ce que moi j'utilise pour le mix média. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!